Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale retour de vide-grenier du mois de mai 2018. Donc vous allez voir énormément de choses, beaucoup de rétro. J'ai de la chance sur 3 vides-greniers que j'ai fait ce mois-ci. Donc j'en ai pas fait tout le temps, mais j'en ai fait de temps en temps quand même, donc plutôt pas mal. Et on en parle juste après le générique. C'est parti! Alors, on commence par un jeu que j'ai trouvé sur le premier vide-grenier que j'ai fait ce mois-ci. C'était d'ailleurs la reprise, j'avais pas fait de vide-grenier, ou pas trop en tout cas, au mois d'avril. Là, ce mois-ci, j'ai pu trouver sur ce vide-grenier, au début du mois, un jeu Dreamcast que je n'ai pas dans ma collection, ce qui est quand même relativement peu commun. Parce que c'est vrai que je commence à avoir énormément de jeux Dreamcast, que ce soit du PAL ou du japonais comme vous pouvez l'imaginer. Donc j'ai trouvé tout simplement le Aero Wings, donc qui est un jeu développé par Cree Middleware si je ne dis pas de bêtises, et qui est publié par Crave Entertainment. Ce jeu se nomme Aero Fighters Blue Impulse au Japon. C'est une série de 4 jeux sortis au Japon. Nous, on a droit à 2 opus sortis en version PAL, le Aero Wings, que j'ai ici, et le Aero Wings 2, qui se dénomme Airstrike, il me semble, donc que je n'ai pas, qui est relativement rare d'ailleurs sur la console et pas du tout facile à choper. Donc voilà, ici vous avez droit à une dizaine d'avions dans le jeu, donc plutôt pas mal. Le jeu est très très joli pour de la Dreamcast. Ensuite, j'ai fait un deuxième vide-grenier aux alentours, il me semble que c'était pour le 8 mai, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai trouvé pas mal de petits jeux bien sympas. On va essayer quand même de séparer ça. Hop, donc j'ai rentré ça et ça. Voilà. Hop, pardon, vidéo totalement improvisée, hein. Là pour le coup c'est fait à l'arrache. Donc j'ai fait également un vide-grenier aux alentours du 8 mai, j'ai rentré 1, 2, 3, 4 jeux. Alors j'ai rentré quoi? J'ai rentré un Alerte Rouge Command & Conquer. Donc vraiment un super jeu que moi j'ai découvert sur PC à l'époque. Donc la série Command & Conquer, comme vous le savez, met en confrontation le Node et le GDI. Et la série Alerte Rouge est justement un peu une série spin-off, on va dire. Cet opus se passe avant le premier Command & Conquer, qui explique comment le Node notamment a été créé. Et dans cet opus, vous avez Albert Einstein qui remonte le temps et qui va assassiner Adolf Hitler et qui qui empêche la Seconde Guerre mondiale. Sauf que avec la mort d'Hitler, il y a eu 2 blocs qui sont créés, le bloc des Alliés et le bloc de l'URSS. Et donc dans ce jeu, vous allez affronter Staline et les Alliés. Donc parce que vous avez 2 CD, chacun reprenant une partie. Le premier CD où vous êtes les Alliés, le deuxième CD où vous êtes les Soviétiques. Et donc voilà, vous devez conquérir l'Europe tout simplement. Donc vraiment un jeu extrêmement sympathique qui a pas super bien vieilli graphiquement, mais qui reste très sympa. Et surtout, ce qui était quand même un tour de force à l'époque, le jeu est relativement maniable quand même avec une manette sur PlayStation 1, et il me semble qu'il est il est jouable à la souris, ce qui est un vrai plus si vous avez une souris PlayStation. Alors ensuite j'ai chopé un deuxième jeu sur cette brocante, tout simplement un Monster Hunter Free Ultimate, donc qui est la suite donc du Monster Hunter 3 qui est sorti sur Wii il y a pas mal de temps maintenant. Ils ont ressorti le jeu avec pas mal d'améliorations sur la Wii U, ils ont simplement nommé ce jeu Ultimate. Je ne l'ai pas testé, je peux pas beaucoup en parler, c'est un jeu où vous chassez des monstres dans un univers assez gothique, médiéval, etc.
vous chassez surtout des dragons, principalement, ce sont de gros monstres, mais pas que. Donc voilà, vraiment très très sympa, assez content de le rentrer. Je n'avais pas fait le Monster Hunter Tree non plus, donc bon, ce sera l'occasion de le tester si j'ai un peu de temps, sachant que c'est des jeux où il faut compter quand même 40, 50, 60 heures de jeu. Il y a aussi un mode online, il me semble, sur la version Wii U, mais qui ne doit plus être actif vu qu'ils ont coupé les serveurs, donc voilà. Alors ensuite, on a, hop, voilà, je m'étais trompé de jeu. On a un jeu qui me manquait sur PlayStation 2, c'est le Sonic Heroes, spécialement avec la cover comme ça qui est pas en choix des joueurs, enfin en Platinum plutôt. C'est d'ailleurs assez drôle de voir qu'il est marqué inédit sur PlayStation 2 alors que ce jeu est sorti sur GameCube, sur Xbox, sur PC également il me semble. Donc c'est un jeu vraiment multiplateforme comme Sega peut le faire, mais il est marqué en gros là dans le petit avec la petite tête de Sonic ici, hop, en haut à droite, à gauche pardon. J'ai du mal ce matin. Inédit sur PlayStation 2. Donc ce jeu est plutôt sympa, c'est un peu dans la suite des Sonic Adventure, un peu moins bien quand même, faut bien l'avouer. Vous contrôlez une équipe de 3 personnages, vous avez l'équipe de Sonic, l'équipe de Chaotix, l'équipe de Rose si je dis pas de bêtises, et l'équipe de Shadow je crois. Et voilà, vous avez 7-8 niveaux. Le problème c'est que peu importe qui vous choisissez comme équipe, ça change pas grand chose au final dans l'histoire, dans le gameplay, etc. Donc le jeu reste somme toute assez correct, c'est pas un grand Sonic, mais ça reste un bon Sonic à avoir dans la collection, très clairement. Et enfin, le dernier jeu que j'ai trouvé sur cette brocante, c'est le Grandia 2. Donc Grandia 2, qui est un RPG que je possède déjà sur Dreamcast. Je l'ai pris, j'ai même pas fait attention, mais en fait c'est une version anglaise, étant donné qu'il est écrit en anglais à l'extérieur, sur la jaquette arrière. Assez sympa, d'ailleurs la notice n'est pas en couleur, ce qui m'a surpris sur PlayStation 2. Donc voilà, donc, pour le coup il partira à l'échange. Et ensuite, dernière brocante qui a été extrêmement pléthorique, c'était la semaine dernière, donc on devait être le 24 si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus trop les dates en tête, où j'ai trouvé un énorme lot, vraiment extrêmement sympathique. Donc je vais vous présenter ça, sachant que ça commençait extrêmement mal, je suis arrivé à 7 heures sur la brocante. J'ai trouvé 2-3 trucs que je vais vous présenter dans un premier temps, 4 jeux. Voilà, pas spécialement, c'est du rétro, mais pas si rétro que ça. Je les ai pris vraiment parce qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Il y avait un jeu dans le tas que voilà, je souhaitais rentrer dans ma collection. Donc on va commencer par les jeux que je ne rentre pas dans la collection car je les ai déjà. Tout simplement le Metal Gear, je le présente pas, on le connaît, on va passer rapidement là-dessus. Un Medieval 2 Résurrection, sans la notice il me semble, c'est bien ça, ouais, sans notice. Il me semble que c'est le remaster PSP du premier Medieval sur PlayStation 1, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas trop joueur en console portable comme vous le savez, donc voilà. Un Age of Empires 2 que je vais garder finalement je pense après avoir réfléchi un peu, qui est un jeu de stratégie temps réel. Les Age of Empires sont des très très bons jeux. Après je vais tester juste déjà pour voir sur PlayStation 2 ce que ça donne, sachant que je pense que si c'est pas sur PC ça peut être un peu compliqué. Et enfin le dernier, un jeu que bon, faut pas dire que je le recherchais, mais si je tombais dessus, je l'aurais gardé, et donc là je vais le garder, le Wing Commander Heart of the Tiger. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est le 3e opus d'une série développée par Chris Roberts. Donc Chris Roberts, c'est un créateur de jeux vidéo qui bosse notamment actuellement sur le fameux Star Citizen. C'est un jeu ici, Wing Commander, d'aventure, avec également pas mal de phases de combats spatiaux. Un jeu qui est entrecoupé de pas mal de cinématiques en full motion vidéo, avec notamment, vous le voyez peut-être sur la cover, Mark Hamill. Donc voilà, plutôt très très cool. C'est un bon petit jeu je pense en tout cas, personnellement. Voilà, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Il me semble que LGS est d'ailleurs assez fan de ce jeu. Il l'a également testé il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, mais il l'avait testé. Donc voilà, plutôt très cool. Et enfin, dernier jeu et dernier lot que je rentre, c'est un lot de jeux Mega Drive et 3 jeux Super Nintendo. Donc déjà on va commencer par ça. C'est une valise avec des outils à l'intérieur, évidemment. Non, je rigole. C'est une... Hop, on va l'ouvrir comme ça, mais c'est pour qu'elles sont dans le bon sens.
Alors, est-ce que c'est pas tout faire tomber? Voilà. C'est une Mega Drive 2 dans une valise de transport. Il y a donc 3 jeux également avec le Mega Games 2, le Mighty Morphin Power Rangers 2 Movie qui est un beat'em all extrêmement bon, et le Thunder Force 2. Donc voilà, 3 bons jeux qui sont dans la valise. Il y avait d'ailleurs un jeu à la valise de mémoire, je sais plus c'est quoi. Je me tape des barres tout seul, désolé. Et ensuite, il y avait également donc d'autres jeux que pour le coup je garde, étant donné que la Mega Drive 2 et les 3 jeux que je vous ai présentés à l'instant, je les ai déjà. Donc il y a le Sonic et Knuckles, malheureusement qui est un peu pété au-dessus, mais qui fonctionne nickel. Pareil, j'ai l'ai en version boîte. Et enfin, 3 jeux que je n'ai pas, que je rentre dans la collection Mega Drive, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a le Spider-Man vs X-Men dit Arcade Revenge, si je dis pas de bêtises sur le titre, ça doit être ça, ouais, Arcade Revenge, en entier. Voilà, un jeu plutôt sympa que j'avais déjà, hop, en version loose. Donc là, je le rentre. Malheureusement, tous les jeux sont sans notice, c'est le petit côté un peu chiant. Mais voilà, donc là, j'ai la boîte maintenant. Ça sera mieux qu'en loose, il manquera que la notice. Ensuite, il y avait le The Terminator, un jeu d'action un peu run and gun. Très sympathique également, pareil, sans notice. Et enfin, le jeu qui m'a intéressé, qui m'a motivé à prendre ce lot, tout simplement le Turtle Tournament Fighters. Donc le jeu de combat Tortue Ninja sur Mega Drive, qui est assez difficile. J'y ai un peu joué, vous avez à peu près... Je crois qu'il y a 9 ou 10 personnages vous pouvez choisir dans l'univers de Tortue Ninja. Ça reste correct, c'est pas non plus un grand jeu. Comme j'ai pas la notice, j'ai pas forcément regardé les coups spéciaux, etc. Donc le jeu était assez difficile, je vous avoue. J'ai passé, je crois, les 3 ou 4 premiers personnages et puis je me suis fait défoncer. Voilà, un bon petit jeu, assez sympa. Et il reste donc 3 jeux Super Nintendo. On va passer rapidement dessus, c'est pas non plus des grands jeux, hein. Enfin c'est des bons jeux, mais voilà, moi je suis pas très Nintendo, donc voilà. Le Doom, un Mario Paint, et un jeu que je retrouve tout le temps quand j'achète des lots, malheureusement il est tout le temps dedans, le SimCity. Ça fait bien le 4e ou 5e SimCity que je rentre, donc je commence à en avoir un peu marre. J'aurais préféré un Zelda que j'ai pas, que j'aurais regardé pour la collection. Malheureusement ceux-là, ils m'intéressent pas. Donc voilà, ça termine la vidéo d'achat en vide-grenier, pas mal de nouveaux jeux qui rentrent dans la collection, pas mal de jeux rétro trouvés, donc on peut encore trouver du rétro en vide-grenier, très clairement. C'est pas facile, il y a de la concurrence, mais on en trouve, en tout cas dans ma région, on en trouve pas mal. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, jouez bien, et puis bye bye.